Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV et pour l'actualité sportive de ce week-end avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Et on va avoir du handball, de la boxe, du basket, du volley, du football, bref un week-end intense. Et on commence bien sûr par les championnats du monde de handball. Et oui Adrien, ça y est, enfin, c'est le début de l'étape régionale, si je puis dire, de ce mondial de handball, avec la France qui a été reçue 5 sur 5 lors des phases de poule, avec une dernière victoire face à la Pologne tout récemment. Elle va affronter donc l'Islande demain après-midi à 18 h au stade Pierre-Mauroy. On attend entre 25 et 27 000 personnes. Il reste, je crois, entre 2500 et 3000 places à vendre. Donc profitez-en. Il y aura un autre huitième de finale, ce sera dimanche. Et puis l'éventuel quart de finale de l'équipe de France si elle se qualifie demain. Ça, ce sera pour mardi. Ça va être une très très belle fête du handball. Et on attend beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance forcément. Il reste quand même quelques places à vendre, faut le dire, s'il y a des amateurs. On peut encore prendre des billets. Oui, alors ce n'est pas les places les moins chères qui restent, mais c'est des places quand même relativement accessibles pour un événement assez exceptionnel. L'occasion de voir ces experts, d'entendre la Marseillaise et puis de les supporter. Je pense que face à l'Islande, ça devrait plutôt bien se passer. Alors certes, hier, face à la Pologne, ça a été un peu accroché, mais Didier Dinard l'a dit, il en avait profité pour faire tourner un petit peu son effectif. L'entrée en jeu de Michael Guigou a fait grand bien. Et finalement, aucune défaite au compteur pour l'instant dans ce mondial pour les Bleus, et il devrait assurer le spectacle face à l'Islande demain. On le souhaite bien évidemment pour prolonger le plaisir et avoir un deuxième match de l'équipe de France mardi. Allez, au programme également du week-end du football avec d'abord la Ligue 1 et le LOSC. Oui, bien sûr, c'était le dernier match de l'Air Sédou le week-end dernier. Eh bien, c'est par un match à l'extérieur que l'Air Lopez va démarrer, puisque nos Dogs, à l'occasion de cette 21e journée de Ligue 1, partent en Bourgogne en déplacement pour affronter le club de Dijon. Alors certes, Dijon, ça n'est pas une grosse cylindrée de la Ligue 1, mais il n'en reste pas moins que les joueurs du FCO, 16e au classement, eh bien, n'ont perdu que 2 fois depuis le début de la saison sur leur pelouse. Et puis Patrick Colo, cette semaine en conférence de presse, l'a déclaré. Il a dit qu'il était méfiant par rapport à cette équipe. Notamment, il a déclaré cette équipe pourrait facilement avoir 5 ou 6 points de plus. Il y a des joueurs de qualité et leur état d'esprit est formidable. Alors, il est vrai qu'avec des artilleurs comme Diony et Tavares, respectivement auteurs de 5 et 6 buts depuis le début de l'exercice en cours, eh bien, la défense nordiste devra demeurer sur ses gardes durant plus de 90 minutes. À noter que pour une fois n'est pas coutume, ça vaut le coup d'être souligné, l'effectif lillois est quasiment au complet. Il n'y a quasiment personne à part Mavouba dans l'infirmerie nordiste. Et puis, bon résultat impératif pour les Lillois, puisqu'ils ne sont que 2 points devant la zone rouge. Donc imaginons que les équipes moins bien classées venaient à signer de bons résultats ce week-end. Le LOSC pourrait être relégable ou premier non relégable à l'issue de cette journée de Ligue 1. Donc attention. Voilà, le LOSC qui n'est toujours pas sorti d'affaire, et évidemment, ça reste difficile pour l'instant cette saison. En Ligue 2, le programme de Lens et de Valenciennes. Alors on commence par Valenciennes, les Valenciennois qui ont signé, rappelons-le, une très très belle victoire lundi face à Sochaux sur leur pelouse, 2 buts à 1. Et donc les Valenciennois partent en Champagne ce week-end. Ils jouent ce soir à 20 h face à Reims. Ils vont tenter donc de surfer sur cette bonne victoire. Et puis un succès ce soir, ça permettrait au VFC de s'installer confortablement, sereinement dans la première partie du classement de Ligue 2. Donc c'est bien sûr tout le mal qu'on leur souhaite. Et puis de leur côté, les 100 et Or, qui on le rappelle sont deuxièmes sur le podium de Ligue 2. Les 100 et Or reçoivent Nîmes à Bollaert. C'est demain à 15 h avec l'ambition de conforter leur place sur le podium du championnat. Et puis aussi peut-être de rassurer parce qu'en Touraine, le week-end dernier, on le rappelle, ils menaient 2-0. Puis jusqu'à la 90e minute, ils se sont fait rejoindre 2 buts partout. On a craint le pire. Heureusement, il y a eu un but dans le temps additionnel. Mais c'est l'occasion, ce match à domicile, de rassurer les supporters lensois. Allez, on va parler maintenant de boxe avec un événement. On en a parlé cette semaine sur Grand Lille TV, un championnat d'Europe féminin demain. Eh oui, ça va être une belle fête de la boxe ce week-end au Palais Saint-Sauveur. C'est ce samedi soir. C'est en effet une très très belle opportunité pour une Lilloise de devenir championne d'Europe. Elle s'appelle Licia Bouderza. Elle est championne de France en titre. Et elle nous vient du Boxing Club de Lille-Bois-Blanc. Alors Licia tentera donc samedi soir de décrocher une ceinture continentale. Elle va affronter une autre tricolore. Donc on sait déjà que
la championne d'Europe sera française puisqu'elle va affronter Erika Rousseau qui vient de Royan en Charente-Maritime. En tout, il y aura 5 combats professionnels qui vont jalonner cette belle soirée du noble art, avec notamment le Roubaisien Djibril Coupé et puis le Lillois Samuel Kadjé, tandis qu'il y aura aussi quelques artistes pour donner un peu de relief sonore à l'événement. Voilà, demain soir, donc au Palais Saint-Sauveur à Lille. Du basket, justement, au Palais Saint-Sauveur. Absolument, j'allais vous le dire, on reste au Palais Saint-Sauveur, mais cette fois-ci c'est ce soir, avec les basketteurs lillois du LMB qui reçoivent l'équipe de Blois à 20h ce soir, donc au Palais Saint-Sauveur. Après leur succès dans le derby à Boulogne, une nouvelle victoire pourrait permettre au LMB vraiment de titiller, de s'approcher très fort du top 5 et de rester au contact du podium. Et puis de son côté, l'équipe de Denain va recevoir Le Havre. Du volleyball aussi, Guillaume. Oui, on va conclure avec du volley. Auteur d'un faux pas à Orange le week-end dernier, bien les volleyeurs du TLM ont vraiment une belle occasion de se racheter face à Plessis-Robinson ce soir, 20h, donc c'est au complexe Léo Lagrange de Tourcoing. Et puis, une fois n'est pas coutume, un mot de volley féminin pour vous dire que les joueuses du VC Marc-en-Barœul reçoivent à domicile l'équipe de Calais, c'est à la salle Saint-Exupéry. C'est un derby attendu. Elles avaient gagné en championnat, pardon, elles avaient perdu en championnat, mais elles avaient gagné en Coupe de France face à Calais, donc c'est un petit peu la belle à l'occasion de ce match. Il y a toujours beaucoup d'ambiance salle Saint-Exupéry à Marc, donc si vous aimez le volley et que vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Et puis on n'oublie pas, forcément, en rappel, il nous reste un peu de temps, l'événement, forcément, les championnats du monde de handball. Au stade Pierre-Mauroy, c'est demain 18h, France-Islande. Demain à 18h, et on le rappelle, il reste un petit peu moins de 3000 places, donc c'est vraiment une occasion inespérée de voir les Bleus et puis de les soutenir pour qu'ils aillent chercher cette qualification en quart de finale qui aura lieu mardi. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bon week-end à vous bien sûr et on débrief lundi matin, même heure. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis pour l'actualité sport du week-end avec Guillaume Vanderschag de Sprint Magazine. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité.